Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un animé que j'aime beaucoup, Demon Slayer. On va parler de l'incroyable et tragique histoire de Tanjiro. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. On perd pas plus de temps, c'est parti. Tanjiro est l'aîné de 6 enfants. Ils vivent avec leur mère depuis que leur père est mort. Ils ont une vie assez modeste. Tanjiro vend alors du charbon en ville pour faire gagner plus d'argent à sa famille. Il est un garçon gentil, souriant et au service des autres. Le garçon parfait en gros. Tanjiro a un odorat plus développé que les autres, ce qui l'aide beaucoup. Dans cet animé, on a des démons comme méchants. Ils vivent que la nuit et mangent les hommes. Ils sont un peu comme des vampires. Le soleil les tue. C'est donc naturellement que les hommes ont évolué et ont développé des pouvoirs pour vaincre et chasser les démons. On a dès le début une petite démonstration des démons. En partant vendre du charbon, Tanjiro a mis trop de temps. La nuit tombe et un homme l'abrite chez lui car c'est trop dangereux, les démons sont de sortie. Tanjiro a eu beaucoup de chance sans s'en rendre compte car toute sa famille s'est fait tuer. S'il était parti les voir au lieu de rester chez l'homme, il serait mort aussi. Sa famille s'est fait décimer, il les retrouve gisant dans leur sang. Mais par chance, Nezuko, la deuxième de la famille, est encore en vie. Tanjiro l'apprend et essaye d'aller en ville pour trouver un médecin, mais contre toute attente, elle se transforme en démon en plein chemin. Attaquant alors son frère, attiré par son sang, car oui, les démons ne peuvent pas se retenir face à du sang humain, puisque c'est ce qu'ils mangent. Du coup, ils sont attirés par ça et perdent totalement contrôle. Elle essaye donc de manger son frère qui arrive à la faire revenir à elle un court instant en lui parlant sincèrement et en l'encourageant, mais un homme apparaît et tente de tuer Nezuko. Tanjiro la protège et voit que cet homme porte un drôle de vêtement et un katana. Il maîtrise facilement Nezuko alors que Tanjiro a galéré à la maintenir. Il dévoile alors à Tanjiro que si elle s'est transformée, c'est parce qu'elle a reçu du sang de démon sur ses plaies. C'est comme ça que les démons se transforment et font se transformer des humains en démons. Tanjiro essaie alors de convaincre désespérément le pourfendeur de ne pas tuer Nezuko en disant qu'il va la guérir. Tanjiro finit même par implorer en pleurant, ce qui énerve l'homme et lui dit de ne pas se laisser abattre face au danger, car les faibles n'ont aucun choix et aucun droit. Ils ne font qu'implorer au plus fort de les laisser en vie. Après avoir perdu la quasi-totalité de sa famille, Tanjiro reçoit sa première leçon pour survivre dans ce monde rempli de dangers partout. Le pourfendeur essaie de faire réagir Tanjiro et l'aider à tenir le coup, car lui-même s'en veut, car s'il était arrivé plus tôt, il aurait pu faire éviter que la famille de Tanjiro se fasse tuer. Il offre alors à Tanjiro son premier entraînement et est impressionné face à l'intelligence de Tanjiro au combat. Nezuko l'étonne à son tour en protégeant son frère au lieu de le tuer comme l'aurait fait un démon. Le pourfendeur voit alors que Tanjiro n'avait pas totalement tort quand il a dit que sa sœur ne mangera pas d'homme. En effet, son côté humain fait surface mélangé à son côté démon. Nezuko défend alors son frère au lieu de le tuer. Elle fait alors exception à la règle car cela est déjà arrivé et celui qui protégeait son frère et disait au pourfendeur de ne pas le tuer s'est fait manger par ce dernier. Le pourfendeur décide alors de laisser Nezuko en vie et dit à Tanjiro de se rendre chez un vieil homme de sa part. Il lui dévoile ensuite son nom qui est Tomioka Gyo. Tanjiro retourne d'abord enterrer le reste de sa famille avant d'y aller avec Nezuko. L'histoire du jeune homme qui a perdu sa famille et se voit accorder la responsabilité de sa sœur contre son gré commence. Tanjiro est prêt à tout pour faire soigner sa sœur devenue démon. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Adios!